étions en Belgique, en mission officielle avec le chef de l'État. Beaucoup de rencontres ont été obtenues lors de ce déplacement, notamment avec le commissaire, les parlementaires et différentes autres personnalités de l'Union européenne. Nous sommes revenus et tout de suite, tout le monde s'est mis à la tâche. Nous avons formé un comité de pilotage avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, du Plan de la Coopération, ainsi que l'Institut Pasteur et le ministère des Finances. Et 3 mois après, nous avons réussi à livrer 60% de plus que les capitaux dont on avait besoin. Le besoin de départ, c'était 10 millions de dollars, comme l'a dit M. le commissaire. Nous avons finalement levé 16 millions de dollars, dont 2 millions de dollars venant de l'État du Sénégal. Et très rapidement, je vous dirai comment se répartissent ces montants. Donc, l'Union européenne et BEI ensemble, 4,7 millions d'euros. L'AFC, donc la SFI de la Banque mondiale, 3,4 millions de dollars. La DFC des États-Unis, 3,3 millions de dollars. L'AFD, 1,8 million d'euros. Et l'État du Sénégal, bien sûr, les 2 millions de dollars, plus le terrain également accordé gratuitement donc, à l'Institut Pasteur à Diamniadio. C'est un succès éclatant et cela a fait l'objet de signature ce matin en présence du président Macky Sall au Palais de la République. C'est une vision de son Excellence le président Macky Sall qui vient d'être matérialisée en mode de fast-track grâce à la volonté de toutes et de tous. Toutes les équipes ont travaillé pratiquement nuit et jour. Jusqu'à 3h, 4h du matin, les équipes de IPD des différents ministères, dont le ministère de l'Économie, travaillaient d'arrache-pied. Je voudrais remercier tous les partenaires qui sont présents dans cette première phase et les partenaires qui ont déjà annoncé leur contribution pour la deuxième phase, dont l'Allemagne pour 20 millions d'euros, bien sûr, l'Union européenne 15 millions d'euros, et tous les autres partenaires autour de la table et ceux qui ne sont pas là et d'autres pays vont contribuer également aux phases 2 et 3 pour atteindre donc les 200 millions de dollars donc, qui sont prévus pour le projet. Rendez-vous donc vraiment, monsieur le directeur général, vous êtes sous pression. On s'est engagé pour le premier trimestre, le président nous a dit, le premier trimestre déjà, de commencer à livrer une partie des vaccins et au plus tard, durant le deuxième trimestre, normalement, le Sénégal deviendra producteur et exportateur également de vaccins anti-Covid autour d'une plateforme qui nous permettra également de produire d'autres vaccins dont le Sénégal et l'Afrique auront besoin pour vraiment atteindre l'autosuffisance, ou je dirais la souveraineté pharmaceutique, la souveraineté sanitaire, qui est un des objectifs fondamentaux du plan Sénégal émergent, notamment le plan de relance, le PAP 2A, qui a été validé en septembre de l'année passée.